Gloire à Jésus. Et donc, nous improvisons un live rapide parce que nous avons compris que les choses vont très très rapidement. Et quand nous disons cela, cela suppose que certainement que l'Esprit de Dieu nous presse à parler. Et c'est le moment où maintenant il y a quelques vérités qui doivent commencer à être dites. Il faut préciser les choses. Les temps sont vraiment difficiles et nous avons donc l'intention, n'est-ce pas, de commencer à parler. Donc je soumets ce bref moment de direct live, n'est-ce pas, au contrôle du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc nous improvisons donc ce direct et parce que c'est un message qui s'impose, n'est-ce pas, à notre esprit. Voilà. Et le thème de ce petit message est ne reste pas en marge de la vérité qui passe. Voilà. Et donc ne reste pas en marge de la vérité qui passe. Je pense que pendant longtemps, l'homme est resté dans ce dilemme-là, dans sa recherche, n'est-ce pas, de la vérité. Et or, la vérité elle-même s'est fait connaître, elle s'est identifiée. Maintenant, je crois que notre liberté nous conditionne, si nous voulons reconnaître, n'est-ce pas, cette vérité ou si nous voulons la rejeter. Nous pensons, n'est-ce pas, que la vérité, c'est bien Jésus-Christ. Et pour le démontrer, nous allons effectivement illustrer l'histoire de quelques personnages, n'est-ce pas, qui ont été on va dire des exemples dont notre Seigneur s'est servi pour nous faire comprendre comment est-ce qu'il est important pour nous d'avoir une attitude positive, ne pas rester donc en marge, n'est-ce pas, de la vérité qui est en train de passer. Il faut dire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et quand Jésus-Christ passe, c'est la vérité qui passe, c'est la vérité qui arrive. Est-ce que nous voulons donc refuser la vérité? C'est comme si la lumière qui brillait ne faisait pas vraiment son travail. Le rôle de la lumière, c'est d'éclairer, donc de donner de la splendeur aux ténèbres, d'apporter, n'est-ce pas, de la vérité aux ténèbres, de la splendeur aux ténèbres, afin d'effacer les ténèbres. Or, Jésus-Christ est la vérité. Nous tâtonnons, un peu comme, n'est-ce pas, l'homme de la caverne, qui cherche une voie de sortie et qui tâtonne sur les murs pour se trouver une direction. Or, Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie, qui nous montre le chemin, parce que lui-même, il est le chemin et qui est la vérité aussi, et donc qui nous donne la vérité. La Bible nous parle d'une femme qui avait une perte de sang, n'est-ce pas? Et pendant 12 ans, elle a tenté de trouver des solutions. La parole même dit clairement que elle a même cherché des solutions à tel point qu'elle avait, on va dire, dans le livre de Luc au chapitre 8 à partir du verset 42, on dit que elle avait, donc ça il s'agit effectivement d'une femme, la femme qui avait la perte de sang, c'est dans le livre de Matthieu au chapitre 9 à partir du verset 19, elle était atteinte d'une perte de sang et depuis 12 ans, elle avait cherché des solutions sans en trouver. Elle avait même dépensé pratiquement tous ses moyens, n'est-ce pas? À un tel point que il ne lui restait aucune autre alternative que de profiter du fait qu'il y avait la vérité qui passait. Jésus passait par là et elle a osé s'approcher derrière et toucher, n'est-ce pas, le vêtement de Jésus. La parole de Dieu nous dit qu'elle a été guérie immédiatement. Et donc, souvent, c'est ainsi. Nous ne
nous élevons des murs hein, pour éviter d'atteindre la vérité. Hein. Nous nous murons dans des raisonnements qui peuvent être, on va dire, aussi philosophiques, hein, des raisonnements scientifiques, et nous refusons, n'est-ce pas, la vérité, la proposition que Dieu nous fait. Hein. Cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans n'était pas la seule. Hein. Nous avons d'autres exemples. Il y a par exemple Zachée, qui est un percepteur des impôts, qui a tellement passé son temps à truffer, à voler, hein, que quand la vérité passait, n'est-ce pas, dans la ville, hein, il n'a pas hésité un instant à chercher à comprendre qui était celui-là. Mais il ne s'imaginait pas la grande surprise de savoir que la vérité était là justement pour lui. Parce qu'il était tout petit de taille. Avec cette limite-là, comment est-ce qu'il pouvait faire, n'est-ce pas, pour rencontrer Jésus-Christ? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a grimpé, n'est-ce pas, sur un sycomore, dans l'espoir au moins de le voir. Or, Jésus-Christ s'est dirigé vers lui et Jésus-Christ l'a appelé par son nom. Zachée, descend parce qu'aujourd'hui je serai chez toi. Quelle fut donc sa grande joie de savoir que Jésus-Christ le connaissait. Et il est descendu, n'est-ce pas, pour le recevoir chez lui. La vie de Zachée a changé, comme la vie aussi de cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans a aussi changé. Même dans le Nouveau Testament, nous avons aussi le cas, n'est-ce pas, de ce boiteux qui était assis devant le temple. Et quand les apôtres sont arrivés, ils l'ont vu là, il s'attendait à recevoir quelque chose de commun au monde. Il avait passé toute sa vie à faire cela, à quémander. Mais ce jour-là, quand les apôtres étaient en train de passer, ils l'ont regardé, s'attendant de recevoir quelque chose d'eux. Ils lui ont dit, nous n'avons rien, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et il fut guéri. Pourquoi est-ce que nous voulons laisser passer la vérité, hein, à côté? La vérité passe. Hein? La vérité passe. C'est aussi l'histoire de cet aveugle qui se nomme Bartimée. Mais Bartimée était un aveugle, hein? Quelqu'un qu'on conduisait, quelqu'un qu'on tirait. Mais ce jour-là, il était assis au bord de la route. Et sur ce chemin-là, il y avait la vérité qui passait. Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie qui passait. Bartimée a entendu que Jésus-Christ passait. Certainement que Bartimée avait entendu dire que Jésus-Christ avait déjà guéri plusieurs personnes. Mais ce jour-là, il a compris que ce jour était son jour, qu'il ne fallait pas laisser passer la vérité, il ne fallait pas laisser passer cette occasion. Et c'est ainsi alors qu'il s'est levé d'un bond et il a commencé à crier après Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, guéris-moi, guéris-moi. Jésus-Christ ayant entendu, s'est retourné et il l'a sauvé, il l'a guéri. Je veux dire qu'il y a la possibilité aussi pour toi, pour que tu ne laisses pas passer, n'est-ce pas, cette opportunité. Parce que Jésus veut te sauver, Jésus veut te guérir, Jésus veut te transformer. Il veut te donner une nouvelle perspective, une nouvelle occasion, n'est-ce pas? Dove passiamo? Dietro. Dietro è meglio. Et donc, c'est une occasion, n'est-ce pas, à ne pas laisser passer, n'est-ce pas? Pour terminer, je veux dire que même en ce qui concerne le peuple hébreu qui était esclave en Égypte, il arrive un moment dans notre vie où nous ne devons pas laisser passer les occasions qui s'offrent à nous. Après 400 ans d'esclavage en Égypte, il fallait qu'un jour, n'est-ce pas, ce peuple aussi obtienne la liberté. Est-ce que nous voulons demeurer toujours dans cette condition d'esclave, hein, d'exploiter, avec toute cette injustice qui règne? Alors, un jour, Dieu s'est souvenu du peuple hébreu et il a envoyé Moïse pour libérer le peuple hébreu. Mais les recommandations qu'il avait données, c'était que le jour, avant vraiment le départ, il fallait immoler, n'est-ce pas, un animal et faire passer le sang de cet animal sur le linteau des portes. Tel fut le cas. Tous ceux qui avaient fait passer le sang de l'animal sur le linteau des portes, hein, furent épargnés. Parce que cette même nuit, dans toute l'Égypte, l'ange de la mort est descendu à parcourir les maisons et les premiers-nés qui vivaient dans ces maisons où il n'y avait pas le linteau, il n'y avait pas sur le linteau des portes le sang, furent tous éliminés. Je veux dire que, est-ce que quand l'ange de la mort est en train de passer, tu sens que vraiment la seule possibilité que tu as de te sauver, c'est de recevoir
Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que tu laisses passer cette occasion? La femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, Bartimée qui était aveugle, le boiteux de Jopé, enfin, tous ceux-là, ils n'ont pas manqué cette occasion, n'est-ce pas, de saisir, n'est-ce pas, Jésus-Christ, de le recevoir pour que leur vie change. L'ange de la mort qui passait, c'est vraiment notre condition. Nous sommes condamnés. Il est inévitable que nous allions un jour au jugement. Mais Dieu nous laisse aussi avec notre conscience. Il faut bien qu'un jour que nous décidions entre suivre la volonté de Dieu ou pas. Nous avions le choix que le sang soit sur le linteau de nos portes pour éviter vraiment cette condamnation éternelle. Et je veux dire que le sang de cet agneau-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui, le chemin, la vérité et la vie. La vérité dont nous parlons. Le sang va effacer notre péché si nous le recevons dans notre vie. Donc, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que la vérité est en train de passer. Il ne faut pas laisser passer cette vérité-là. Parce que cette vérité peut transformer ta vie. Cette vérité peut révolutionner ta vie. Ne reste pas à marge de la vérité qui passe. Saisis-la et elle va bouleverser ta vie. Elle va changer ta vie et tu auras la vie éternelle. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole, bénisse ce moment. Nous avons donc décidé maintenant de passer à l'offensive, de commencer vraiment à annoncer l'évangile, à faire vraiment la volonté de Dieu et à transmettre la communication que le Seigneur veut transmettre à tous ceux qui ont le souci et le désir vraiment de le recevoir dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. Si tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, il te suffit de te repentir. Dis que Seigneur, je reconnais vraiment d'avoir péché contre toi. Que sans toi, ma vie n'est rien. J'ai besoin que tu viennes dans ma vie pour me sauver. Jésus-Christ entre dans ma vie pour me sauver. Fais cette prière et tu verras que l'Esprit de Dieu viendra habiter en toi pour te transformer. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'était donc le prophète Amondarus. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen.